Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Lorsque la famille de Kofi Olomide ou Kofi Olomide lui-même, la personne en question, a décidé de prendre les affaires de son ex-femme mettre dehors, pourquoi ça n'a pas fait autant de bruit que quand l'autre famille réplique? Est-ce que tu comprends que l'autre famille, en répliquant, ils ont utilisé ce qu'on appelle la communication muette? Bah. On sort les habits d'une pierre deux coups, on s'habille en Fally. Mais dans une guerre, tout est permis. Tous les coups sont permis. Il suffit de comprendre. Tonton de tonton, il a des comptes à rendre avec Kofi Olomide. Tonton de tonton, il sait qu'actuellement, Kofi Olomide fait une fixation sur Fally. Tonton de tonton, il sait très bien. Moi, je me dis, bon, j'ai un problème avec mon bail. Mon bail n'aime pas cette personne. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, dans le Laura mondial, en utilisant un compte. On a dit que mon dans a simbi avec son thème à passer. Le fanatisme commence à devenir aussi une drogue, ou je dirais de l'opium, prêt ou capable, il y a qu'à salir l'image artiste. Je prends un exemple comme ça sur votre frère Warrior aussi. Je cite les défenseurs. Il faut savoir une chose, c'est que on toujours, surtout à regarder la télévision, au film, on a combat Fally. Tu n'insultes pas au nom de Fally, tu insultes au nom de ton éducation. Parce que tout ce que tu fais, ça vient de tes parents. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours donné un exemple. Allez regarder sur Brut l'interview de Marco 6. C'est là où vous allez voir l'éducation que Fally a donnée à son enfant. Alors si nous, les fanatiques, on s'amuse à manquer du respect aux gens, sous prétexte que nous sommes des warriors, on se trompe. Les gens achètent les billets, que les gens prennent part au concert, que les gens consomment les œuvres de l'artiste. Mais ça commence à être une occasion pour faire des abus, commettre des crimes. Et au final, les fanatiques déranger, n'est-ce pas cette forme de fanatisme comme salir l'image artiste? Nous sommes des fanatiques, tout court, restons fanatiques. Vous devez supporter succès. Moi, succès, moi, il y a TikTok, il y a 2 ou 3. Je commence à abuser avec. Ceux-ci, c'est frères en question, bah, refoulé pour nous dans yoga. Parce qu'il a touché à la dignité d'une femme. Je suis désolé, je dirais qu'il a mérité. Nos femmes aussi. Je respecte les femmes. J'ai beaucoup de respect à des femmes parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. Mais à un moment donné, Moutou, ayo sengayo, zoto nayo, bomona nate. Bosolara même sur un téléphone parce que mon a gagné la vidéo. Comment tu te permets de jouer quand la photo dans le cracotine de là? Est-ce qu'il y a attention derrière? Place à la nouvelle génération. Maintenant, ils allaient Tap Send. Avec Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Amis téléspectateurs, très chers internautes, fidèles à nous, ceux-là qui aiment bien suivre nos contenus, à ces personnes qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, qui nous prêtent leur attention. Avec amour et disponibilité, nous vous disons bonjour et bienvenue chez nous. Très heureux de nous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette émission. C'était une série de numéros, une série à émission qu'on tournait
Mais après un moment, on était obligé de faire interruption, question de récréer les concepts. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. J'ai comme invité Aris. Il est congolais, réside ici en France. Il est fanatique de l'artiste musicien Fally Ipupa. Avec lui, nous réfléchissons sur les devenirs, sur les présents et sur les passés de notre musique. Parce que, bon, il a les idées bien ordonnées. Ça nous permet d'avancer dans ce sens-là. Donc, avec lui sur ce plateau, nous allons analyser autour. Il y a deux, trois points que je trouve hyper importants sur l'évolution en musique, sur les comportements fanatiques, mais en même temps, c'est projeté sur les prochaines dates de Fally Ipupa qui sont censés arriver. Cette émission sera diffusée sur Africa Télévision, sur les radicaux, sur différents canaux utilisés pour rendre ces messages importants et renforcer la visibilité d'en haut et au Salabiso. Souka n'a plaisir, nous disons bien des choses comme ça. Tim Faye qui assure la réalisation de cette émission, mais aussi dire bien des choses comme ça à toutes ces personnes qui nous prêtent main forte. Je dis bien des choses à Nadine Mayo, ma sœur depuis 3. Gros bisous à toi, gros bisous à Miss Mel. Pourquoi pas dire bien des choses comme ça à Thierry Kelongo, qui m'embelle. Aris, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, on est là, ça fait longtemps. Ah, papa, gars, quand même. Beaucoup de choses. Ça, bah, de toi-même, ça fait très, très longtemps. Vraiment, mine de rien. Ah. Mais sinon, comment ça se passe l'été avec la chaleur et tout ça là? Bon, l'été avec la chaleur, c'est un peu compliqué. Surtout nous qui sommes des travailleurs, c'est-à-dire que le matin, tu sors, il fait un peu frais. Une fois que tu arrives à midi, tu manges aussi. La journée, tu as l'impression que la journée s'arrête. Ah ouais. Avec cette chaleur, il n'y a même pas du vent. C'est compliqué en fait de travailler, mais on essaye de faire avec parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on s'est déjà habitué avec cette chaleur. Moi, c'est comme ça. Question de curiosité, pendant que nous sommes en train de parler de cette chaleur qui dérange plus d'une personne, après moi j'ai constaté même ceux qui vivent ici depuis belle lurette se plaignent toujours. Donc moi je ne me tiens pas, au cas où il faudrait se plaindre, je n'hésite pas de me plaindre du moment où ceux d'ici se plaignent. Mais après au mois d'été, si je dois dire ça comme ça, l'été s'annonce déjà, c'est la nouvelle saison. Normalement avec la chaleur, mais les gens préfèrent, au-delà du fait qu'il y a maintenant la grande vacance, des sorties et tout, mais il y a aussi des festivals qui s'annoncent, il y a des concerts qui tournent beaucoup plus en cette période d'été. Comment est-ce que les gens gèrent ça avec la chaleur et tout? En fait, il faut savoir que l'humain, on est un peu insatisfait. Ok. C'est quand il fait froid, on réclame. Il fait trop froid, il caille, c'est pas possible, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie d'aller travailler. Quand il fait chaud, on est aussi les premiers à se plaindre. Ah Mais ouais. souvent, savoir que souvent, la majorité des festivals en France, que ce soit même les loisirs comme des footballs, peu importe, les jeux pour les enfants, ça se passe plus en été. Parce que c'est là où les gens ils ont plus la facilité de sortir dehors. Parce que les gens ils ont besoin de bronzer. Moi, j'en ai pas besoin parce que je suis déjà noir, donc on n'a absolument pas du tout besoin. Mais on essaye toujours de s'adapter avec cette chaleur. Parce qu'avec cette chaleur, souvent, surtout pour les enfants et les personnes âgées, c'est très, très compliqué. Donc souvent, attendre au moins, je dirais plutôt les heures de pointe, 16, 17 heures, à ces moments-là, on peut sortir, aller faire des activités. Parce qu'avec cette chaleur, tu sors à 13 h, 14 h pour faire une activité qui va te demander des efforts physiques. Oui. Pas avoir de la foi pour le faire. Parce que c'est déconseillé même, je crois. Ah ouais. Déconseillé, ouais. Souvent même, c'est déconseillé. Dis-toi que nous qui sommes des sportifs, souvent même, les salles des sports, je parle des sportifs, j'ai la même maman, quand on veut faire des sports, on nous dit toujours que quand il fait chaud, il faut attendre. C'est comme la dernière fois qu'on était parti faire, on avait une préparation d'un combat, on nous a dit non, on ne peut pas s'entraîner à 14 h. On a commencé l'entraînement à 21 h. À ce moment-là, les temps, c'est pas bien. Mais après, les activités, ça marche plutôt bien en été qu'en hiver. Ah ouais. Parce qu'en été, même la chaleur, malgré qu'on s'est plaint, mais on arrive quand même à sortir. Et profiter quand même du soleil parce que après, quand on va arriver au mois d'octobre et novembre, on ne verra plus. Ça, c'est très bien. Alors, je pense que les artistes comédiens à Congo, Mabidi, Jérémy Chabani, Aïda, Baronio Sobaza, Awa, la première prestation prévue sur la liste est hier. Donc, c'était hier que l'artiste comédien Babanda qui s'y vraiment l'activité en bonne et due forme. Tout le monde qui présence à Batou Belé, public congolais, la communauté, les gens qui aiment bien la comédie et tout et tout.
La première partie, dans Olingano, un citoyen congolais avant tout dans la casquette, il y a fanatique avéré, a fallu pour poser les bons Warriors certifiés, local radical. Comment tu as trouvé, parce que vous avez présent, comment tu as trouvé prestation à la bango, organisation et tout, parce que photo le baquet, tu continues à concert et belé à congolais en apoto, mais si tu as la possibilité quand même d'assister à l'activité de comédien. Comment tu as trouvé prestation à la bango? Bon, en termes d'organisation, les organisateurs, en tout cas, ils ont mis les moyens. Ah ouais? La salle, elle était très, très bien adaptée. Je dirais même très bien, trop bien même adaptée, parce que vu la chaleur qui se faisait hier, quand je suis rentré dans la salle, tu avais l'impression que le climat était au niveau, tout était bien, on était bien accueillis. Oui, oui. En tout cas, on était très, très bien accueillis. Les hôtesses nous ont placés, chaque personne à sa place. Donc ça se passait très bien. Ces côtés-là, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment mis la barre très haut. Mais le côté comédie aussi, ils ont fait le boulot. Ok. Parce que c'est leur travail. On peut pas Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux leur dire que oui, ces comédies, c'était pas très bien, que c'est comme ça. Non, ils ont fait le boulot. Mais la chose que moi, perso, tant que quelqu'un qui... Je paye peut-être 55 € pour aller le voir, VIP. Moi, je viens pour rigoler. Oui. J'ai passé une semaine de stress du boulot, gérer avec des clients, fallait, voilà, compliqué. Peut-être une dispute avec un collègue ou une compréhension avec les patrons. J'ai envie de me détendre. Quand je vais dans cet endroit-là, j'ai envie de rigoler. Je pars pour rigoler. Je pars pour m'amuser, en fait. J'ai besoin que quand je rentre chez moi, je me dis, ah, franchement, aujourd'hui, j'ai tellement rigolé que j'ai mal à mes côtes, tu vois. Mais ce qui est dommage, je ne sais pas si nos comédiens congolais, ça fait la différence entre one man show et du théâtre. Parce que one man show, quand tu vas, moi, perso, la dernière fois, je suis parti à République, voir l'Ivoirien, comment il s'appelle Patson. Patson, ouais. J'ai des jambes. Voilà, j'ai des jambes. Il avait une communion avec le public. En fait, on rigolait. Il n'y avait pas de temps mort. Mais avec nos comédiens, nous, Congolais, oui, ça nous fait rire. Mais il y a trop de dédicaces. Tu racontes une histoire pour faire rire le public. Mais une fois que tu mets le nom d'une personne, la blague est complètement passée à côté. En fait, n'est-ce pas, c'est une manière d'adapter la comédie à la congolaise. Parce qu'après, bon, ça, ce n'est qu'une question. Toi, tu as cette expérience-là de prendre part aux soirées des Jamel, le Comedy Club, je ne sais pas, à la République et j'en passe. Mais depuis toujours, quand on suit même les sketchs ou les gags qu'ils diffusent sur YouTube et tout, la comédie s'apparente ou s'adapte aussi avec les dédicaces et tout. Peut-être qu'ils essayent de refaire ce qu'ils font à la télé, les refaire sur scène. C'est comme ça qu'ils essayent de placer le nom. Je pense que oui, peut-être, mais il faut savoir une différence, c'est que la différence entre le théâtre et les gags, c'est pas pareil. Parce que là-bas, une fois ils vont le faire, ça va être traité. Ils vont peut-être retirer certaines parties, ils vont ajouter, modifier, mais là, c'est du direct, c'est du tic au tac. Oui. Et puis, c'est un timing. En fait, vous avez pris la salle peut-être à 20h, il faut terminer à 23h, c'est-à-dire que vous avez 3 heures de faire rire aux gens. Et en fait, c'est à vous de donner l'envie aux gens et dire, vas-y, prochaine date, c'est quand? Bah, le mois prochain, bon, je vais prendre mon billet. Ouais. Si moi, je viens pour rigoler, toi, tu passes ton temps, 5 minutes de blagues, tu fais 5 tapettes à 5 minutes de prestations, 3 minutes de dédicaces, 2 minutes de blagues, mais je ne viens plus. Ah ouais. Mais je ne viens plus. Dédicace, laissez-le pour Fali. Parce que la musique, dédicace chantée et dédicace comédie, théâtre, oui. Mais ça, c'est du one-man show. C'est-à-dire que c'est donnant entre le public. Il faut qu'il y ait un retour du public. Mais en tout cas, les prestations étaient bien. En tout cas, j'ai rien à le reprocher. Juste ce côté-là, en fait, je trouve que ça dérange un peu. De mon point de vue à moi, en fait, je me dis, ça dérange. Parce que moi, quand je vais voir Jamel ou quand je vais à Jamel Comedy Club, je vois des Fadili Camara faire les tournées. Je vois l'autre là, j'oublie son nom, il tourne. Je rigole tout le temps. En fait, j'ai même pas un moment où je me dis, vas-y, au moment où je tourne ma tête, tout le monde s'est mis déjà à rigoler. En fait, nos comédiens, nous, ils doivent s'adapter aussi au système. C'est comme les artistes s'adaptent au système actuel, bah, aussi, ils doivent s'adapter au système. Mais il y a une question qui revient aussi, et entre la prestation de nos artistes comédiens. Aujourd'hui,
donner de la chance à la comédie congolaise, ici sur scène à Paris, c'est une très bonne chose. Mais c'est choisir une salle en dehors des pleins Paris. Apparemment, pour certains, c'est trop risqué parce que bon, ça demande beaucoup de moyens pour se déplacer. Quand je dis les moyens, ce n'est pas forcément les moyens financiers, mais la disponibilité, la mobilité, sachant que ce n'est pas tout le monde qui se déplace avec la voiture. Certains en ont, mais ne se déplacent pas avec. D'autres se déplacent comme ça avec la voiture, mais problème des parkings et tout et tout. Mais lorsqu'on trouve une salle en plein Paris, ça rassure déjà, il y a le métro, il y a les RR, il y a tout ça là. Mais pour d'autres, ils disent que trouver une salle en dehors des pleins Paris, c'est aussi une preuve pour démontrer à la face du monde que la comédie congolaise a sa place ici. Peu importe l'endroit choisi, les gens vont venir. Bon, en fait, ces côtés-là, oui et non. Pourquoi? Parce que l'endroit était bien choisi. Parce que la salle, pour moi, elle est magnifique. Ça répond complètement à une salle de spectacle. Ça s'est très bien passé. Déjà, niveau son, comparé un petit peu à l'année dernière, il y avait un petit peu des failles, mais cette année, en tout cas... Ah ouais, donc si on doit essayer de faire une analyse comparative par rapport à l'année passée, allais-je dire, il y a eu une certaine évolution. Oui, oui, énormément, oui. Parce que dis-toi que le spectacle d'hier, il y avait un message. OK. Il y avait un message qui se passe dans notre pays. Nous qui sommes diaspora, peut-être on n'est pas au courant. OK. Mais hier, j'ai découvert certaines choses pendant le spectacle. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de messages. Franchement, ils ont vraiment, je dirais, en une heure, ils nous ont expliqué ce qui se passe dans ces pays-là. Très bien. À tous les niveaux sociaux, en fait. Et moi, qui aime mon pays, en tout cas, j'étais non seulement content de voir ça, mais aussi attristé, parce que je me dis, ah ouais, peut-être moi, je mange ici, je dors ici. Il se passe des choses comme ça. À travers Esobé, à travers l'Aïda, j'ai découvert certaines choses. Oui. En fait, moi, ça m'ouvre aussi un côté où je dis, bon, vas-y, je vais avoir un autre œil pour la RDC. Mais par rapport à la salle, oui, parce que dis-toi qu'il fait chaud. La climatiseur dans une voiture, ça consomme le carburant à un niveau pas possible. Ah ouais. Donc, il y a des gens, ils ne vont pas conduire quand il fait chaud. Ils vont dire, non, non, la clim... Prends le métro. Ah non, il va préférer prendre le métro. Ouais. Parce que ça tue. La clim, c'est une partie de véhicule qui consomme beaucoup de carburant. Oui, la salle, elle était loin. Oui, je dirais 20 km de Paris. Ah ouais, quand même, Oui, c'est loin. Oui, c'est quand même loin, c'est la 77. Peut-être que les organisateurs ou les producteurs n'ont pas pu trouver une salle en plein Paris. Parce que dis-toi que nous sommes en période de festival, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'événements, donc les salles pour le trouver, ce n'est pas facile. Parce que les étés où il y a plus des événements, des concerts, tout, donc c'est un peu compliqué. Mais prochaine fois, peut-être ils feront mieux. Oui, la comédie congolaise a une place aujourd'hui en Europe, bien sûr, comme la culture congolaise, tout ensemble. Voilà. Très bien. Moi, je dis beaucoup de force à tous les comédiens qui étaient sur scène. Je cite Moby Kissi, Sobé, Aïda, Mimi Kabongo, Jérémy Chabani, Mabidi, tous ces comédiens qui étaient là, sans oublier Enga Botete, Likonga, garçon taille S, bien des choses à toi. Mais j'ai comme l'impression que l'événement a été aussi couronné par la présence des mamies, la femme à Fali Poupa, Nana Bafana. C'est une marque de considération parce que c'est rare de voir Nana Ketchup prendre part à ce genre d'événement. C'est déplacé, bien qu'elle est venue en retard, mais elle s'est quand même démerdée pour être là. Et elle s'est quand même approchée à nos artistes comédiens pour leur dire félicitations. À un moment donné, je l'ai vu circuler sur les images, je ne sais pas, toi, tu étais là présent. Les gens avaient tendance à tout focaliser sur Nana Ketchup. Je ne parle même pas pendant les spectacles, mais après les spectacles. Mais Nana orientait les publics vers les comédiens, disant que ce n'est pas moi la star, les stars sont là. Comment tu as trouvé ça? En fait, hier, ça, il faut que j'en parle. Parce que, malgré que moi, j'aime pas trop parler de Nana Ketchup, parce que, bon, Madame Nana Ketchup, parce que je me toujours dit que c'est pas une artiste, en fait. C'est une femme d'une personnalité congolaise qui est Fali. Mais je le mets toujours en dehors de la musique. Ouais. Mais hier, deux choses que je me suis posé la question. Les gens qui passent de live insulter Nana, qui elle est vilaine, elle est moche. C'est parce qu'ils le voient de loin. Ces gens-là regardent bien dans le miroir. Ah, même de loin, on sait voir que Nana est très jolie, hein, naturellement belle. Hier, je vis Madame Nana.
qui Aigle me pardonne, je kiffe pas sa femme. Non, ça c'est, je suis fanatique. C'est Mais quel une warrior comme très ça? belle femme. Mais Ah ouais. naturellement, en fait, c'est une très très belle femme. C'est-à-dire que parmi les plus belles femmes de la RDC, ou non seulement pour rester seulement la RDC, mais en fait partie des 4 plus belles femmes du pays. Ah ouais. Naturellement, n'a pas été très simple. Aussi, il faut souligner une chose, Nana Ketchup a plus de succès que certains leaders. Comment ça? Oh, mais hier, maman Nana, elle a voulu la vedette. C'est justement ça les problèmes. Après, moi, ça m'étonne. Les gens quittent leur maison pour prendre part à un spectacle de comédie. Oui. Dès lors que Nana Ketchup arrive, elle vole la vedette. Les gens ont tendance à beaucoup plus faire des photos, immortaliser les moments avec Nana Ketchup. Et pourtant, les comédiens étaient là. Oui, en fait, C'est quand même bizarre. c'est une dame qui, non seulement elle est très simple, sympa, et hier, elle s'est vraiment mis la place des mamans des Warriors. Ça veut dire qu'elle avait la facilité de nous accepter de prendre des photos avec elle. Ah ouais. Moi qui aime beaucoup son mari, mais je voyais des fois, parce que la majorité, c'était que des femmes qui prenaient des photos. Ah ouais. Mais quand je demandais une photo avec elle, oh, mais c'était avec plaisir. C'était avec plaisir, j'ai pris une photo avec, je lui ai posé une question, mais c'est une dame, rien à dire. Mais à un moment donné, elle-même, elle a dit, mais moi, je ne suis pas la star, allez voir, les stars sont là-bas. Mais tu voyais, les gens ils disaient, non, 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 on va prendre une photo d'abord ici. On va d'abord commencer ici. Tu voyais que même les comédiens eux-mêmes venaient prendre la photo. J'ai même vu la maman de Wesh, Chantal Beau. Chantal Beau, là, avec Nana Ketchup. Elle est venue chercher sa part. La tata de Wesh. Ouais, elle est venue chercher sa part parce que hier, oui, c'est là où je me suis dit non, cette dame, elle a quelque chose. Non seulement c'est une femme défalie, mais non, elle a quelque chose. Je pense qu'à elle, tout seul, elle peut remplir Adidas Arena. Arrête ça. Oh. Arrête Juste ça. après ça, ça peut remplir Tout Adidas à l'heure, tu Arena. viens de dire qu'elle n'est pas artiste, qu'elle Oui, n'est pas, mais- qu'elle n'est pas tout ça. Mais dis-toi que ça. C'est une femme. Mais dis-toi que hier, quand on est rentré dans la salle, les gens n'étaient plus concentrés. OK. Tout le monde regardait vers elle. Il suffit de regarder les réseaux sociaux des gens ce matin, tu verras que tous les pareilles photos tournaient vers elle. Même les comédiens est tourné vers elle. Là où tu comprends que non, en fait, il y a Fally, il y a sa femme. Elle a aussi ses propres fanatiques, elle aime bien. Non, Malgré mais- nous, non, les mais- warriors aussi, on aime bien. Moi, je pense que, moi, personnellement, je vais dire félicitations à Nana Ketchup parce que avoir cette notion-là de reconnaître là où elle est, ce qui se passe dans l'endroit où elle se situe, c'est une très bonne chose. Vouloir à ce que les gens soient focus sur les comédiens et non sur elle, c'était une manière de respecter le travail des autres. Exactement. Sachant que son homme aussi, c'est une personne publique qui mérite attention, attraction et disponibilité des fanatiques. Donc, c'était pour moi une marque de respect envers les comédiens. à fait. Mais sinon, on a senti aussi que sa présence a dérangé à un moment donné. Oui, oui, oui. Toute comédie était centrée sur elle. Obligé. Mais Non, je te dis, mais... toute la salle, même nous. Parce que, apparemment, les téléspectateurs, comédiens ne savaient pas qu'elle allait être là. Je pense pas, ouais. Je crois que parce qu'il faut savoir qu'elle arrivait un petit peu en retard, presque Ouais. à la fin. Et toute l'attention est tournée vers elle. Mhm. Une fois que les comédiens, ils ont dit c'est fini, ils ont même annoncé qu'elle venait prendre les photos avec les comédiens, mais non. On a tous dirigé vers elle. On a tous, parce que la salle était comme ça, on a tous dirigé à gauche. On s'est dit, bon, en fait, la star, elle est là-bas. C'est pas vrai. Je pense que si son mari, elle était là, elle même voulait la vedette à son mari. Hein. Fais attention, parce que. Je crois pas. Chaque dit, bah, ma casse sur l'eau bien. C'est quand même Fally entre nous, soit dit. Oui, oui, je sais, oui. Mais hier, non, hier, je me suis rendu compte que non, cette dame, elle est quelqu'un. OK. Elle est vraiment quelqu'un. Parce que moi, je toujours dit, ça c'est mon point de vue à moi, je toujours dit au Congo, on a 7 femmes, 7 grandes dames dans notre pays. 7. OK. Sérieux? Grandes dames, Seulement? oui. Moi, j'ai toujours vu 7 grandes dames dans notre pays. Vite fait, qui est qui? Par curiosité. Nana Ketchup, le ministre de l'Intérieur, et le ministre, je crois, un ministre Des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Madame Wagner. Voilà. Wagner. Ministre des Affaires étrangères. Maman Denise, parce que c'est la première dame. Hmm. Comment elle s'appelle? J'oublie toujours son nom. Maman Sylvie Mampata aussi. OK. Maman Alia. Ça fait déjà 5. Faut éviter ces côtés-là. Viens fait quoi déjà dans cinq. nous suit. Mais
Deux dames qui restent. Non, j'ai oublié. Maman Amida. Amida Chature, Le Satir. Madame Kamere. Et malgré qu'elle n'est plus au pouvoir, mais ça reste quand même une grande dame de notre pays, Maman Olive Lembe. Ah ouais. Marie-Olive Lembe Exactement. d'Issita Kabila. C'est-à-dire que ça, c'est moi, pour moi, c'est les 7 grandes dames de la RDC. Jusqu'au présent, parce que la ministre des Affaires étrangères, là, elle m'a épaté de ouf. Je me suis pourtant, dit, elle vient à c'est peine démarque d'arriver. à peine arrivée au pouvoir, même pas 2 ans, je sais pas, même pas 3 ans. Et puis, Regarde les différences qu'elle fait. j'aurais appris qu'elle n'a pas fait la politique. Elle n'a jamais été sur la scène politique depuis que la politique congolaise existe. C'est sa première expérience. Mais il suffit de regarder son discours à l'ONU, au Conseil de sécurité internationale. Mais tu te dis, mais quel cerveau qui est là? Depuis longtemps, elle était où? Franchement. Et elle était où depuis tous ces temps qu'on avait besoin? Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, le chef de l'État, en tout cas, elle a quelqu'un qui a pu dire que oui, si c'était le meilleur, les ministres ont marqué l'époque pendant son mandat, elle en fait partie. Pendant que nous sommes en train de parler de son Excellence Madame le ministre des Affaires étrangères, je suivais une publication d'une consoeur Rachel Kintita où elle a essayé de relayer une publication qui parlait de Madame Wagner et j'ai vu un commentaire. Les commentaires, c'est le directeur de la presse présidentielle de la République centrafricaine qui fait un témoignage disant que j'ai connu la dame quand elle travaillait chez nous à l'ONU, ici. Et par son truchement, on a réussi à avoir un accord qui a réuni les pays et les 17 groupes rebelles qui dérangeaient les pays à l'époque. Donc je pense que c'est son dada depuis toujours. Ah bah non, parce que son elle, discours... elle est dans ça, elle a travaillé dans des organismes, elle a travaillé dans plusieurs structures qui essaient un peu de pallier à ce genre de problèmes. Mais parce que son discours au Conseil de sécurité était très percutant. Qui n'a pas fait attention à ces discours-là? Même les États-Unis sont inclinés parce qu'ils se sont dit non, cette dame, non. Elle a représenté la République, elle a représenté les chefs de l'État. Les Congolais étaient fiers ce jour-là. Mais malheureusement, on n'arrive pas à reconnaître ce genre d'efforts chez nous. Malheureusement, nous osons croire que le pays va continuer de mettre à la place qu'il faut, les personnes qu'il faut, et ça va nous aider à faire avancer le pays. Aris, je reviens sur les fanatismes et les regards du public. Aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de problèmes, à beaucoup de réalités qui attraient. On a parlé de Madame Nana Ketchup ici. Elle n'est pas artiste musicienne, elle ne figure pas dans des clips vidéo, elle ne fait pas des spots publicitaires, elle n'est pas dans la vie publique active. Mais ça reste quand même la femme de Fally Ipupa. Donc, du moment où ça parle d'une personne publique, elle est souvent citée dans des chansons, elle est exposée et on comprend. Koffi Olomide venait de faire face à beaucoup de situations par rapport à son ancien mariage avec Madame Aliane, que tu as reconnu ici parmi les grandes dames de notre pays. Bon, d'un côté, Koffi sort les histoires de Madame Aliane, prenez besoin de revenir sur ces détails-là. Et de l'autre côté, on voit quand même la famille de Madame Aliane sortir également les histoires de Koffi Olomide. Mais ce qui dérange ici, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec Fally du moment où c'est la famille biologique ou la famille, la vie privée de Koffi Olomide. Mais là où on essaye de faire les liens avec Fally, c'est quoi? Il y a les frères à Madame Aliane qui sortent les histoires de Koffi Olomide habillés en Fally. Alors, le fait de porter les t-shirts avec l'effigie, avec la photo de Fally, ça dérange. Du moment où aujourd'hui Koffi voit Fally comme un élément qui dérange, chaque fois il tourne des émissions, les audios circulent, il y a toujours le nom de Fally parce que Fally continue de s'afficher avec sa fille. Et pour Koffi, ça dérange. On n'a même pas besoin de faire semblant ici. Mais tonton des tontons qui s'habillent en Fally pendant qu'ils sortent les histoires de Koffi, ça dérange. Ça va ramener cette histoire à gauche, à droite. La chute, c'est encore sur Fally. Vous étant fanatique de Fally, quelle est votre lecture? En fait, il faut qu'on soit un peu vrai dans cette histoire. C'est une histoire qui concerne un couple. C'est pas combien des années ils ont vécu ensemble. Plus de 20 ans. Voilà, plus de 20 ans ensemble. Ça veut dire qu'ils se connaissent très, très, très bien. En français, le badage, on ne rentre pas dans les histoires des personnes qui se sont déjà vues. Qui se sont vues nues. Voilà. Il ne faut même pas rentrer. Il ne faut même pas rentrer dedans parce qu'on ne sait pas à tout moment, ça peut changer. Tonton de tonton, à la t-shirt, il a Fally. Ouais. Je pense que soit son bagarre, comme tous
Warrior, nous sommes dans la site à Fali. Warrior Suprême, nous sommes je crois 35 euros, il y a 50 euros, il y a des pulls, il y a tout. Mais, si on a ça, la crime, c'est un t-shirt à Fali. Et là, tu as Fali. J'ai un exemple, mon tout là, on a plusieurs fois. Oui, mais là, tu as MHD. Chanson, Nzembo na tenu. Batenu na yo ana ton ba la crime zo sama mutala ta ki lamba na yo abane ko sala bu voiture ne sala c'est-à-dire il y a des signes qui ne trompent pas. Je suis d'accord, mais il faut savoir une chose, tonton de tonton il a déjà des comptes à rendre avec Kofi. Oui, mais le problème c'est les t-shirts de Fali fait quoi quand on sort les histoires de Kofi. Il y a un des autres là qui bato comme iskoko lié à on a Fali. Mais les gens qui font une liaison entre les t-shirts de Fali et les problèmes des personnes qui sont vécues, je sais pas, 25 ans ensemble, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Il suffit de comprendre. Tonton de tonton, il a des comptes à rendre avec Kofi Olomide. Tonton de tonton, il sait qu'actuellement, Kofi Olomide fait une fixation sur Fali. Oui. Il pense que dans sa tête, c'est lui qui est en train de noyer sa carrière, c'est Fali, alors que c'est lui-même. C'est qu'il y a une histoire qui est complètement fausse parce que Fali ne touche même pas sa carrière, parce que Fali ne dit rien jusqu'à présent. C'est lui plutôt qui attaque à Fali. Mais tellement il fait une fixation, ça devient limite du harcèlement. Mais jusqu'à l'artiste ne répond pas. Tonton de tonton, il sait très bien. Moi, je me dis, bon, j'ai un problème avec mon bail. Mon bail n'aime pas cette personne, qu'est-ce que je fais? Eh ben, dans un jour, on a utilisé un compte. On a dit que mon on a simbi à ma passe. C'est tout. Si oui, il doit faire liaison avec Fali, liaison, c'est tonton de tonton. Tonton de tonton, c'est quelqu'un qui connaît Fali, je crois, depuis des années. Oui. Ah, il fallait très bas années. Alors, bon, clairement, il a connu Fali depuis quartier latin. Voilà, donc exactement. Donc, il connaît très bien Fali, il connaît très bien Kofi. Donc, il sait où toucher pour faire mal. Il sait où toucher pour faire mal. En fait, moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Lorsque la famille de Kofi Olomide ou Kofi Olomide lui-même, la personne en question, a décidé de prendre les affaires de son ex-femme mais dehors, pourquoi ça n'a pas fait autant de bruit? Que quand l'autre famille réplique. Est-ce que tu comprends que l'autre famille, en répliquant, ils ont utilisé ce qu'on appelle la communication muette? Bah. On sort les habits d'une pierre deux coups, on s'habille en Fali. Mais dans une guerre, tout est permis. Tous les coups sont permis. Dans une guerre, tous les coups sont permis. Celui qui frappe là où ça fait mal, c'est lui qui gagne. Actuellement, on parle de qui? On parle. Tonton de tonton, il sait ce qu'il fait. Il sait très bien qu'en fait ça va parler de lui. Oui, ça c'est vrai. Ça va il va tirer son attention. Parce qu'il y a un t-shirt rouge, il était comme ma casse. Son côté n'a pas de ligne, mais il a sauté. C'est ça. Asali maman na marketing pour Fali. Non seulement Sali marketing, mais ma casse, ils sont qu'on lui donne quelque chose, mais il n'a rien à voir avec Fali. Parce que au moment où il y a un t-shirt avec un avion pour aux années, avec un invité Amir. Amir, ouais. Donc, il n'y a même pas de lien. Avec les colos, je ne sais même pas s'il fallait il est au courant de ça. Non. Jusqu'à les Congolais, on est tellement. En fait, Congolais, le problème des Aranines. Ceux qui ont été répliqué, ils ont c'est ça le problème, c'est qu'ils ont parce que là, ils ont tous tombé dans le panneau de la victimisation du vieux, c'est tout. Il n'y a rien à voir avec l'histoire, n'a rien à voir avec Fali. Parce qu'on n'a pas vu la présence de Badiata, ni Soulé, ni Fergani, ni B50. On a juste vu le t-shirt de Fali. Mais c'est un t-shirt comme tant d'autres. Moi, j'ai un t-shirt de Tupac chez moi. Si demain, je décide de faire n'importe quoi avec, ça ne veut pas dire que Tupac qui m'a envoyé. Non, pas du tout. Non. Tonton de tonton n'a pas un lien direct avec Fali. À part son vieux. À part, je ne sais pas, moi, connaissant, je ne sais pas, vieux, je ne sais pas s'il est plus grand, plus vieux que Fali, ça, je ne sais pas. Très bien. Merci, Aris. Je pense que c'était important que ces numéros soient beaucoup plus centrés sur tout ce qui s'est dit sur la toile, toutes les préoccupations du public. Mais pour boucler la boucle, parce qu'on nous signale déjà que nous sommes censés chuter par ici, et j'aimerais parler de ces sujets un peu brièvement, mais en parler tranquillement. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes fanatique, vous consommez Fali, mais vous bénéficiez ou vous jouissez aussi de l'autre côté d'une certaine notoriété. Aris est connu. Aujourd'hui, si facilement on se retrouve dans un coin, Aris, on apprécie tes propos, on apprécie tes sorties médiatiques, on apprécie la manière dont tu exprimes ou tu manifestes ton attachement et ton soutien à ton artiste qui est Fally Ipupa. Mais certainement, il y a aussi de ces côtés-là où les fanatismes commencent à devenir aussi une drogue
où je dirais de l'opium prêt ou capable il y a qu'à salir l'image artiste. Je prends un exemple comme ça sur votre frère Warrior aussi. Je cite les défenseurs. Cette histoire est partie de Azalaki qui se filmait Bassi. Ensuite, a commis ko harceler bango, bakangi, ba refoulé, et tout est clair maintenant. Les frères se retrouvent à Kinshasa au nom et à fanatisme. Mais moi, je suis en train de poser une question aujourd'hui, tout sur la sincèrement, parce que toi, tu es fanatique des Fally Ipupa. Entre vous, je ne sais pas ce qui se passe en termes d'organisation, structuration et autres, mais toi étant fanatique dans l'Obéla, yo personnellement, comment tu trouves que quand un fanatisme devient quelque chose en lieu et place de contribuer à ce que l'image de l'artiste est Kendall Bosso, que les gens achètent les billets, que les gens prennent part au concert, que les gens consomment les œuvres de l'artiste, mais ça commence à être une occasion pour faire des abus, commettre des crimes, et au final, ba fanatique na yema bakoma osala, bakoma ko déranger basi, bakomi kutu ko refouler bango. N'est-ce pas cette forme de fanatisme comme ko salir l'image de l'artiste? Bon, on est parti, on va comprendre. En fait, tu comprends le logo mon là, on a fanatique à Fally. Je dépends des Fally. Quand je dis dépend des Fally, ça veut dire que je dépends des quand il met ses concerts, ses albums, ses musiques, ses prestations, partout, tout ce qu'il fait. Moi, c'est ça qui me concerne. Le reste ne me concerne pas. Ça veut dire que moi, Fally, il est quelque part. Je vais liker, je vais chercher, je vais publier, afin que son algorithme continue toujours à tourner sur les réseaux sociaux, pour que mon artiste soit toujours d'actualité, même s'il n'a pas un événement actuellement. Le problème, ça vient d'où? En fait, le problème, c'est que c'est les Congolais. Sur Yébani, il y a 2 ou 3 personnes. Comme il fallait. Fally reste Fally. Fally a ça qui, conférence de presse morale, le baki, c'est le Fally qui peut donner un ordre au warrior. Ok. C'est pour dire que personne d'autre a droit de donner un ordre au warrior. C'est pour cela qu'à un moment donné, tu te demandes à ton mabé. Non, parce que moi, je ne peux pas recevoir un ordre de quelqu'un d'autre. Moi, je reçois l'ordre de Fally. Si Fally dit demain, on va jouer à un stade de France, demain, on va jouer à Parc des Princes, on achète mon billet. Toi, tu me dis non, mais Fally, il a dit il faut faire ça. Non, Fally, il n'a pas dit ça, je ne t'écoute pas. De nos femmes aussi. Je respecte les femmes. J'ai beaucoup de respect à des femmes parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. Mais à un moment donné, Moutou, ayo sengayo, zoto nayo, bomona nate. Bosolara même sur un téléphone parce que mon n'a pas vidéo. Comment tu te permets de jouer quand la photo dans le crack au de l'aïe? Est-ce qu'il y a attention derrière? Tu gagnes quoi derrière? Parce que le cœur d'une femme, je ne sais pas comment le dire, comment le décrire. C'est sacré. D'autres moi c'est ça sacré. Dans les autres mots, on a l'accent de jour on de mettre la bâton surtout. Tout ça, fanatique. Tout ça, na notoriété, na biso. Tout ça, na notoriété, le collab fanatique nous souti. C'est pas parce que on a yébani, na popo fanatique morti a fallu les lots. Aroya le batte, a tek sata débit a fallu. Arrêtez. Tout le monde a tek sata débit. Bon non, on a qui concert pendant mon gars risque on n'a jamais de la vie. Il y a un concert pour se la pète, la compagnie ou SL. Il y a pour n'engager. Pour moi, on a tek sata jamais fallu débit a fallu parce que Fally lui-même le fait déjà mieux que tout le monde. Fally, c'est le meilleur directeur marketing qui existe. C'est un artiste, mais il sait faire un marketing, il est très fort. Fally n'a pas besoin de ses fanatiques. Il a besoin de te répondre des présents. Mais ceux qui ont beaucoup mieux utilisé moins notoriété pour dominer au bazar peut-être moins vulnérable que vous. Ça peut être moins, je ne sais pas comment je vais dire ça. Bon, c'est peut-être un peu inférieur à Nabino. Pour utiliser pour nuire dans la vie à bateau. C'est comme ça finit. Il faut savoir une chose, c'est que nous avons toujours, surtout à la télévision, au film, on a combat Fally, tu n'insultes pas au nom de Fally, tu insultes au nom de ton éducation. Parce que tout ce que tu fais, ça vient de tes parents. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours donné un exemple. Allez regarder sur Brut l'interview de Marco 6. C'est là où vous allez voir l'éducation que Fally a donnée à son enfant. Alors, si nous, les fanatiques, on s'amuse à manquer du respect aux gens, sous prétexte que nous sommes des warriors, on se trompe. On est en train de salir nos propres éducations à nous-mêmes. Parce qu'il Fally n'envoie jamais ses enfants à insulter les autres. Lui-même ne le fait pas. Pourquoi moi, je vais le faire? Il demande pourquoi je peux commencer à coucher avec n'importe quelle femme, elle peut lui faire des chantages derrière, parce que oui, je suis warrior, je suis connu, donc tout va bien se passer avec moi. Il y a l'État qui existe. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé des présidents. Ce n'est pas pour rien que les hommes là arrivent à ces places-là. Non, non, non. C'est destiné déjà, c'est préparé. Quelle place arrivera? Oui, il y a la loi qui existe.
Nous sommes des fanatiques, tout court. Restons fanatiques. Vous nous savez, supporter succès. En tout cas, moi, succès, moi, il y a TikTok, il y a 2 ou 3. Je commence à abuser avec. Ceux-ci, c'est frères en question. Bah, refoulé, on a marre de yoga. Parce qu'il a touché à la dignité d'une femme. Je suis désolé, je dirais qu'il a mérité. Ah ouais. Oui. Parce que quand on touche à la dignité d'une femme, je pense que tout ce qui touche dans ces pays, quand tu touches à une femme, tu touches à des enfants, tu sais comment l'État frappe. Oui. Tu sais comment l'État frappe. Parce que dans ces pays, il ne faut pas se mentir. L'enfant, la femme, animal, l'homme vient en quatrième position. C'est d'abord eux qui sont protégés. Tape un animal demain, tu vas voir comment ça va se passer. Ah ouais. Tape une femme dehors, tu vas voir. Ta propre maison à toi, tu as payé avec ton propre argent. Tu vis avec une femme pendant 5 ans, 10 ans. Le jour où tu vas le faire, n'importe quoi, on te dit à toi, monsieur, sors. Oh non, je n'ai pas de place de dormir. Tu n'as pas des amis. C'est ça que la police pose la question. Tu n'as pas d'amis, mais c'est chez toi. Hein. La maison, toi qui l'as payé. C'est pour dire qu'attention, c'est d'abord la femme et les enfants. Toi, tu viens à la 4e position. Alors, tu dois faire très attention. Ouais. Donc, si toi, tu ne veux pas respecter les femmes, sous prétexte que parce que j'ai une certaine notoriété, alors détrompe-toi. Si c'est le cas, j'ai bien dit si c'est le cas, il a mérité. On ne le souhaite pas, le mal. Il a mérité. C'est vrai que quitter la vie qu'il avait ici, où il y a métro, il y a McDo, il y a Kodia, il y a Rosala, il y a Linginae, on a vu comme il va transport en commun, ça va devenir très compliqué. Ah, on doit refouler, non, mais c'est compliqué pour lui parce que je pense qu'il a des enfants, il a une femme. Les enfants, ils vont commencer à poser des questions à la maman. Papa est passé où? Papa, il revient quand? C'est très compliqué parce que pour une femme répondre à ce genre de questions, c'est très compliqué. Papa est telle place. Papa, pourquoi papa? Mais pourquoi papa, il ne vient pas? Parce que les enfants, quand ils posent des questions, c'est des questions insistantes. C'est très, très insistant. Papa, moi, souvent, quand je passe le temps avec ma fille, me pose des questions. Hier, je ne t'ai pas vu, tu étais où? On n'avait pas un rendez-vous. Hein? Elle m'a dit, hier, je ne t'ai pas vu parce que tu m'avais dit que tu allais passer. On ne s'est pas vu, tu étais où? Tu dois répondre. Quand tu lui réponds, là, tu vas dire la vérité. Parce qu'un enfant, il n'est pas censé mentir. Oui. Alors, non, mon bayad, on doit contrôler nos émotions, nos éducations reçues à la maison. Moi, mes parents n'ont pas appris à manquer de respect à une femme. Toi, tu prends la dignité d'une femme, tu as envie de jouer avec, et tu penses que l'État va te laisser comme ça. J'ai bien dit si c'est réellement ça. En tout cas, il a mérité. Mais, ce qui est sûr, ça fait mal, parce que il a laissé une famille ici. Je pense à lui et à ses enfants. Je pense à un changement, je dirais, brusque comme ça de la vie, parce que là, il va faire un changement ça va être très compliqué. Hein, les jours à venir, parce que Kinshasa, aujourd'hui, on entend, les gens nous disent, ça devient invivable. Ah ouais, hein? C'est pas évident. Vivre à Kinshasa, mais sans se préparer aussi. Exactement. Force compliqué. À lui, en tout cas, force à lui. Je ne dirais pas qu'on est ensemble, parce qu'on n'est pas ensemble. Oui, si c'est ce genre de bêtises, en tout cas, on n'est pas ensemble. Parce que Fally n'a jamais manqué de respect à une femme. Fally chante pour la femme. Fally chante pour l'honneur des femmes. Ouais. Alors, si nous sommes fanatiques des Fally, c'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, quand on prend Fally comme un modèle, on prend Fally comme un grand frère, on doit faire attention et copier certains caractères de Fally. Comportement, comme son attitude. Parce que Fally chante pour la femme, respecte la femme, alors nous aussi, on doit respecter les femmes. En tout cas, force à lui, et j'espère qu'il a des jours à venir, peut-être qu'il aura la force de revenir. Si un jour, Dieu lui donne une opportunité, en tout cas, tout ce que je peux dire pour lui. Voilà, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche prévue pour vous. Nous allons revenir encore parce qu'il y a tellement de questions à poser sur l'évolution de l'année 2025 concernant l'artiste musicien Fally Ipupa, les regards des fanatiques des Fally, mais aussi la lecture de certaines situations par rapport aux dates déjà prévues en Afrique. Il y a un concert à Dubaï, il y a un concert en Angola. On en parlera dans nos prochains numéros. Mais sinon, Harris, je ne sais pas, nous sommes arrivés à la fin s'il y a une dernière communication à faire. Puis nous allons nous séparer. Non, il n'y a pas de communication parce que je pense que l'artiste communique déjà lui-même à travers ses pages réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas de communication. Peut-être, je ne sais pas, dire bonjour aux gens qui nous soutiennent, des gens qui nous accompagnent. Voilà. Je dirais bonjour à tous les Warriors. Un grand merci à tous les Warriors qui soutiennent Fally là où chaque endroit qu'il Fally est présent. Merci à tous les Warriors, les radicaux, les non-radicaux.
On est tous radicaux parce qu'on est fallu ou rien. C'est une forme de radicalisation. Voilà. Et je dis quand même bonjour à ma sœur et une de mes sœurs que j'aime bien. Panthère, dans la Gaulois, mais à la Gaulois, moi, réfléchi. Beaucoup partager quand même, je sais que beaucoup de temps. Il y en a qui partagent un peu, en tout cas, tu as même un peu d'état d'esprit mort. Je dis bonjour à Panthère, je dis bonjour à ma sœur. Gouvet, je dis à mon frère, il y a Bordir, il y a un département à Bordir. Il était président. Tony Guérin. Il y a le département à Bordir, mais il est comité. Je dis bonjour à Swag, je dis bonjour à ma petite sœur Jess. Je dis bonjour à Gigi. Il m'a dit pas ça allait à Ebi pourquoi Gigi. Donc bonjour à Loulou et voilà. Voilà, merci à Aris, merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis, dédicaces spéciales et de manière très très particulière, comme ça à Jonathan Faye, Pessela Bissombote et à toutes les personnes qui nous apprécient, qui aiment bien ce que nous faisons ici. Et je dis un grand merci à l'équipe qui a assuré la réalisation de cette émission, conduit des bains de maîtres par Timothée Faye, Tim Faye Prod. Bien des choses à toi, tout est bien qui finit bien, on redescend les rideaux et on se retrouve au prochain numéro. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. TapTapSend. TapTapSend, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, on la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu. C'est plus facile aujourd'hui. TapTapSend. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, on a Kinshasa, on a Orange Money, on a M-Pesa, on a Airtel Money. Ceux qui ont numéro à Brazzaville, on a MTN, on a Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO.